Salut à tous les gars, c'est Kodamac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on a un objectif, pirater un compte Instagram. Alors évidemment, cette vidéo est uniquement à but éducatif et vous ne devez absolument pas reproduire ça chez vous si vous n'avez pas l'autorisation de la personne. Moi je vais faire avec mon téléphone, donc je m'autorise à le faire, mais vous ne le refaites pas. Bon, je pense que le disclaimer est terminé, donc on peut continuer la vidéo. Tout d'abord, nous allons déjà devoir trouver quelle technique nous allons utiliser pour récupérer les mots de passe. Alors je vais vous en présenter deux. Tout d'abord, nous avons le phishing. Vous devez certainement connaître le phishing car c'est une des méthodes les plus utilisées et encore en 2024. Vous avez déjà certainement dû recevoir des messages de Colissimo vous disant que vous devez payer 2,49€ pour passer les frais de douane ou je ne sais quoi. Évidemment, c'est que de l'arnaque. L'objectif de ces messages, c'est uniquement de récupérer vos coordonnées bancaires, donc évidemment ne cliquez pas sur les liens et ne donnez aucune information. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai reçu encore un message de phishing pour me dire que mon colis Colissimo allait arriver bientôt, mais il fallait que je clique sur un lien, etc. Bref, c'est douteux, ne cliquez pas. D'ailleurs, petite précision, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que tout le monde balance les numéros des gens qui font du phishing en disant oui, lui m'a envoyé ce message là, il m'a envoyé ce message là. Ne faites plus ça. Bon, je suis pas en train de vous dire que je suis un arnaqueur ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis juste que c'est pas des numéros de hackers. En fait, ces numéros sont spoofés. En français, ça veut dire qu'ils sont usurpés. En gros, les hackers, ils usurpent des numéros de téléphone pour en envoyer plein. Parce que, évidemment, s'ils faisaient avec leur numéro de téléphone, ils se feraient avoir rapidement. Alors, ils usurpent les numéros d'autres personnes pour pouvoir en envoyer des masses. C'est pour ça que si tu insultes le numéro de la personne qui t'a envoyé des messages de phishing, alors tu vas peut-être insulter une personne âgée derrière son téléphone qui ne comprend même pas un mot de ce que tu lui as dit. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire ça. Je vois beaucoup des gens sur Signal Arnaque qui disent ouais, c'est ce numéro qui m'a fait du phishing, etc. Faut vraiment arrêter ça. Bon, cette petite aparté est finie et maintenant on peut continuer. Alors les techniques du phishing, ça serait d'envoyer en masse un lien, les gens cliquent dessus et ils vont entrer leurs coordonnées et moi je vais les récupérer. Parce qu'ils vont croire être sur le vrai site, mais ça sera le mien. Ça c'est la technique la plus courante et celle que je pourrais utiliser, mais on en a une autre et on va parler de ça tout de suite. La deuxième technique s'appelle l'attaque Man in the Middle. L'attaque Man in the Middle, elle est un peu compliquée à comprendre, alors vraiment accroche-toi. Bon alors déjà avant d'en parler, il va falloir faire un petit peu de réseau. Quand vous allez sur internet, par exemple vous allez sur YouTube, vous allez taper youtube.com. Quand vous tapez youtube.com c'est une URL. Mais votre ordinateur, il sait pas ce que c'est une URL. Alors on a quelque chose qui s'appelle le DNS qui va retranscrire ça en adresse IP. Et votre ordinateur, il sait ce que c'est une adresse IP. Alors il va dire, ok, il va aller sur youtube.com, qu'est-ce que c'est youtube.com? Il fait passer ça au DNS. Le DNS, il lui dit, alors c'est cette adresse IP là, et le PC il va dire, ah ok je comprends, et il va pouvoir le rediriger vers youtube.com. Bon, cette explication elle était un peu compliquée, mais j'espère que vous avez suivi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passerait si c'était un hacker à la place du DNS? Et oui, c'est possible, c'est ce qu'on appelle l'attaque Man in the Middle, ou en français, l'homme du milieu. Parce que l'attaque de l'homme du milieu, du coup, ça consiste à se faire passer pour le DNS et lui renvoyer un faux site. Quand il va aller sur google.com, le DNS il va lui dire que c'est cette adresse IP là, mais l'homme du milieu va lui en envoyer une autre à la victime d'adresse. Et donc il n'ira pas sur le vrai site de google.com mais sur son propre site. Alors ça c'est une technique qui pourrait être utilisée, qui a beaucoup été utilisée, mais en 2024 elle est très compliquée pour quelques raisons. Tout d'abord, nous avons beaucoup plus de sécurité. Évidemment, les navigateurs comme Google Chrome savent se protéger de ces attaques là, et donc il va savoir qu'il y a un problème avec le DNS et il va donc pas vous envoyer sur le site de destination. Et donc il va réussir à bloquer l'attaque. Par contre, sur les anciens navigateurs, cette sécurité elle n'existait pas, donc c'est pour ça que l'attaque était plus fréquente. Maintenant, le deuxième problème, ça va être surtout que c'est pas possible de le faire à grande échelle. Tu vas pouvoir le faire si tu es chez toi parce que tu dois être connecté à la box de la victime. Donc si t'es pas connecté à sa box, ça sert complètement à rien, c'est mort. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier le phishing dans le cas de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo sur l'attaque Man in the Middle pour vous présenter comment elle marche, parce que c'est vraiment une attaque qui est assez sympa à faire, et même je trouve vraiment que c'est éducatif de connaître et d'avoir de la culture générale sur ça. Bon alors maintenant, on sait comment utiliser le phishing, mais comment est-ce qu'on va faire? Alors tout d'abord, nous allons devoir créer le site d'Instagram à l'identique. Bon, moi les gars, je suis un petit peu un flemmard, donc c'est pas moi qui vais le coder, je vais aller sur GitHub et je vais en télécharger un. Bon, et si vous connaissez pas GitHub, en fait c'est une sorte de réseau social pour les développeurs qui postent leur code et nous on peut le télécharger, comme ça on peut faire des modifications chez nous, ou même on peut juste avoir le code chez nous. Et c'est aussi énormément utilisé dans les entreprises pour faire des gros projets et qu'on puisse collaborer tous ensemble. Enfin bon, après ça c'est un peu compliqué et je vous épargne les détails. Donc je suis sur GitHub et j'ai tapé Instagram phishing et on a tout de suite trouvé des sites de phishing. Donc on clique dessus et on va pouvoir télécharger le fichier. Bon, maintenant j'ai téléchargé et on va voir ce que ça rend sur notre PC. Donc on voit que la page est plutôt stylée, que ça a l'air vraiment d'être la page d'Instagram, donc là ça nous choque pas tant que ça. Bon, maintenant le but c'est que mon téléphone clique sur ce lien et rentre ses mots de passe. Donc mon téléphone sera la victime. Bon, normalement je devrais héberger ça sur un site en ligne, mais déjà c'est beaucoup trop cramé. Et puis du coup, vu que là c'est juste
pour de la présentation et que c'est éducatif, je vais l'héberger sur mon PC en local. Donc pour faire ça, j'ouvre ma CMD et donc je vais lancer un serveur Python pour pouvoir accéder à ce site. Donc je rentre la commande python-m http.serveur suivi du port que je souhaite, donc ça peut être peu importe, hein, moi j'ai mis 6969. Bon, maintenant que ça c'est fait, il faut que je sache l'adresse IP de mon PC pour pouvoir y accéder sur mon téléphone. Donc je l'affiche en surbrillance, c'est 192.168.1.101. Donc maintenant on a juste à aller sur mon téléphone et à taper cette adresse IP suivi du port que j'ai mis, donc 6969, et normalement on va pouvoir accéder au site de phishing que j'ai fait. Enfin, que j'ai pas fait mais que j'ai emprunté en tout cas. Donc là normalement les gars, si je tape 192.168.1.101 2.6969, je suis censé atterrir sur mon site de phishing, donc on va tester ça maintenant. Donc normalement sur mon PC il y a quelque chose qui va s'afficher pour me dire qu'en gros une connexion a eu lieu. Et donc effectivement les gars, ça a fonctionné, on est bien sur le site de phishing. Bon là comme ça on voit pas vraiment la différence entre le vrai site et le faux site d'Instagram, et pourtant on est bien sur le faux site. Donc là je peux rentrer des identifiants, donc j'ai mis codeur Mac et donc je vais mettre un mot de passe différent, comme ça vous le voyez pas et je vais vous le montrer quand on aura reçu les identifiants. Ok les gars, normalement si je clique sur se connecter, je suis censé recevoir mes mots de passe. Et donc là les gars, on peut voir que j'ai bien reçu le mot de passe, donc le username c'est codeur Mac et le password c'est abonnez-vous, mais je me suis loupé, j'ai mis un Z à la place du A, je suis un complet débile. Bon bref voilà, c'est pas grave, on a réussi au moins et c'est ça le principal. Bon alors voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment je vous répète que cette vidéo est uniquement à but éducatif et si tu es resté jusque là d'ailleurs je vais dire quelque chose, c'est que tu vas peut-être pas pouvoir recommencer ça chez toi parce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas dit par mesure de sécurité et de prévention en fait. Parce que cette vidéo les gars elle est uniquement à but éducatif et j'ai évidemment pas envie que vous piratiez quelqu'un alors que vous n'avez pas son autorisation. Alors j'ai évidemment caché des détails. Alors même si cette vidéo elle représente assez bien la réalité, je pense pas que vous y arriverez à faire en sorte que le site soit en ligne. Parce que là il marche que en local, donc sur toutes les personnes qui sont sur mon réseau. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez appris quelque chose juste au moins pour votre culture générale sur l'attaque man in the middle, sur le phishing qu'est-ce que c'est, sur le spoofing aussi. Et moi les gars je vous dis à la prochaine, c'était codeur Mac.